Donc nous arrivons sur quasiment une des phases ultimes de la partie du fêtage. Je voulais bien vous montrer les étapes de travail pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là on est dedans. Donc l'ozoir a été posé et là on est en train de poser les fêtières. Alors je reviens sur un paramètre où tout à l'heure j'étais un peu court, c'est sur la qualité des closoirs qui sont utilisés. Alors sachez qu'aujourd'hui si vous devez utiliser un closoir, il y a 50 millions de formules qui peuvent exister. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle des closoirs en rouleau. Moi, c'est des closoirs que je n'utilise pas. Par expérience, on s'est aperçu que c'était de l'aluminium. C'est des closoirs un peu pauvres en termes de qualité. Donc, nous, on a arrêté de travailler avec ces produits-là. Maintenant, ça fait plus de 10, 15, 20 ans même. En l'occurrence, il existe aussi des closoirs en tissu et en plastique. Alors là, vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, là j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que le retour que j'en ai souvent, c'est les constructeurs qui utilisent ces produits-là, ces produits faible qualité, enfin qui coûtent pas très cher, mais qui dans le temps malheureusement sont un peu discutables. Nous on est là pour faire du bon boulot, donc on utilise une matière qui est une matière plomb. Alors je le dis encore une fois, souvent le plomb ça fait un peu peur quand on aborde ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en toiture, le plomb c'est un élément normé par le DTU, donc il n'y a pas de souci spécifique par rapport à ça. Derrière, on va aborder un deuxième sujet. Alors, je sais que j'ai pas mal de mes confrères qui regardent les vidéos et qui vont me dire « Ouh là là, Sébastien, tu t'aventures sur un terrain dangereux ». Moi, j'utilise de la fêtière à bourrelet. Alors, pourquoi? Parce que j'estime que les fêtières à puriaux variable, je le dis très clairement, c'est de la pipe. Vous en faites ce que vous en voulez. Alors, pourquoi? Ce sont des fêtières avec des clips. Ça veut dire qu'en fait, pour vous montrer le principe, au bout de la tuile, là vous avez un crochet qui est en aluminium et ce crochet en fait il est fixé par dessous. Ce que j'aime pas, c'est l'aluminium. L'aluminium, le défaut que ça a sur la toiture, c'est que ça a une énorme prise au vent et souvent en fait ça a tendance à se tordre et s'arracher. Là l'avantage que j'ai, c'est que c'est une tuile qui est en emboîtement donc mécanique, on le voit, hein, donc mâle femelle en recouvrement, et nous on met en place ce qu'on appelle donc des vis inox. Donc il y en a plein qui vont me dire pourquoi tu mets pas l'étanchéité. Je le dis toujours, la partie ici, c'est la partie qui a le moins d'eau. D'accord, la crête du toit ne collecte quasiment pas d'eau. Donc voilà un petit peu à quoi ça correspond. Puis je le dis toujours, hein, allez-y les copains, là vous pouvez y aller. Elles sont pas prêtes de s'arracher une fois qu'elles sont vissées. Là on est sur c'est de la vis de 50, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Mais en l'occurrence, ça va pas bouger d'un pet. Donc voilà un petit peu sur la partie du fêtage, des qualités de produits qui existent, qui peuvent donner ce qu'on appelle des paramètres variants sur l'aspect du prix. Pourquoi? Parce que souvent j'ai des gens qui me disent ça c'est pas le même prix et souvent c'est pas les mêmes produits. Donc encore une fois, un fêtage, ne vous arrêtez pas à vous dire ouais c'est la même chose. Non, on peut avoir plein de variants en termes de qualité de produit, que ce soit les tuiles, que ce soit le closoir, que ce soit le type de pose. Donc voilà un petit peu à quoi ça correspond. Donc là on va finir de poser le closoir, enfin le closoir est fini de poser, les fêtières, et une fois qu'on a fait ça, petit coup de balai, et là on enquille sur la partie donc, du traitement que je viens de vous présenter dans quelques minutes. Je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.